L'histoire, on le sait, est souvent écrite par les vainqueurs. Mais parfois, des récits persistent, des récits qui remettent tout en question. Aujourd'hui, on va explorer une source qui présente une lecture, disons percutante, de la vie et surtout de la mort d'une figure absolument centrale, Fatima al-Zahra. Sa mort, selon cette perspective, n'est pas une fin, mais un acte de révolte, une révolte silencieuse. Alors voilà la question qui lance toute notre analyse. C'est une question qui dérange. Comment est-ce possible qu'une des femmes les plus importantes de l'histoire ait été enterrée comme ça, en pleine nuit, sans que personne ne sache où? Et tout ça à peine 6 mois après le décès de son père, le prophète Mohammed. C'est une énigme. Et c'est cette énigme que la source qu'on examine tente de résoudre. Ok, avant d'aller plus loin et de parler de complot ou de protestation, il faut absolument prendre la mesure du personnage. Pour comprendre pourquoi un enterrement secret si lourd de sens, il faut d'abord comprendre qui était Fatima, quelle était sa place. Et là, les titres parlent d'eux-mêmes. On ne parle pas juste de la fille du prophète Mohammed et de Khadija. Non, non, les textes la qualifient de dame des femmes de la création, de dame des femmes du paradis. C'est un modèle de foi, de pureté. Elle est placée au même niveau que des figures monumentales comme Ève ou Marie, la mère de Jésus. C'est dire son rang spirituel. On est au sommet là. Et pourtant, c'est là que tout devient compliqué. On a d'un côté cette figure quasi céleste, et de l'autre, la source nous dit que l'histoire, la grande histoire officielle, l'a mise de côté, marginalisée. Comment est-ce possible? C'est ce contraste, ce paradoxe, qui est vraiment au centre de toute l'affaire. Bon, alors pour comprendre cette marginalisation, la source nous fait remonter le temps. Pas très loin, juste aux quelques jours qui ont suivi la mort du prophète. C'est là, dans ce moment de flottement et de crise, que tout aurait basculé. Regardez bien la chronologie, c'est fulgurant. Le prophète est malade, il demande à écrire quelque chose d'important, on lui refuse, puis il décède. Et là, pendant que sa famille prépare les funérailles, sa fille Fatima, son gendre Ali, eh bien, un petit groupe se réunit à huis clos et choisit un nouveau chef. La famille, absente, complètement mise à l'écart du processus de décision. Selon la source, c'est cet événement, cette mise à l'écart qui est la source de tout. Alors, face à ça, que fait Fatima? Elle pleure son père, bien sûr. Mais sa réaction, selon la source, va bien au-delà du deuil personnel. C'est une protestation de principe contre ce qu'elle perçoit comme une trahison, en 3 actes. Et voilà comment la source décompose cette trahison. D'abord, une trahison envers le prophète lui-même. Ses dernières volontés sont ignorées. Ensuite, une trahison envers l'imam Ali, qui, selon cette vision des choses, était le successeur désigné. Son rôle est usurpé. Et enfin, une trahison directe envers Fatima. On lui refuse son héritage et on ignore sa parole. C'est un effet domino. Et cette 3e trahison a un nom, Fadak. Fadak, ce n'est pas juste un terrain. C'était une propriété immense, très riche, qui appartenait au prophète. On le lui refuse. La source est très claire là-dessus. Le but n'était pas juste de l'appauvrir, mais bien de saper le pouvoir économique et politique de toute la famille du prophète. Alors là, on entre dans le vif du sujet juridique. Pour lui refuser Fadak, on lui sort un argument. Les prophètes ne laissent pas d'héritage matériel. Un argument qui reposerait sur un seul témoignage. Mais, et c'est le contre-argument de la source, le Coran lui-même parle de l'héritage comme d'une obligation pour tous. Et, fait encore plus troublant, d'autres membres de la famille du prophète, ses autres épouses par exemple, elles ont pu disposer de biens. On a donc l'impression d'une règle à géométrie variable, appliquée uniquement pour la désavantager. Mais il faut bien comprendre, cette histoire de Fadak, ce n'est pas qu'une simple dispute d'héritage, une querelle de famille pour de l'argent ou des terres. Pas du tout. Selon la source, l'enjeu est bien plus élevé. On passe du terrain politique et financier au terrain théologique. Et le point d'orgue de tout cet argumentaire, c'est cette parole du prophète, une parole rapportée dans des recueils très respectés. C'est simple, c'est direct. Fatima est une partie de moi. Quiconque la met en colère, me met en colère. D'un seul coup, la colère de Fatima n'est plus juste une émotion personnelle. Ça devient quelque chose d'infiniment plus grave. La conclusion est donc logique et terrible. Si on suit ce raisonnement, mettre Fatima en colère, c'est mettre le prophète lui-même en colère. Le conflit change complètement de dimension. On n'est plus dans la politique, on est dans le sacré. La protestation silencieuse de Fatima devient un acte de foi, un jugement théologique. Alors, au final, quel est le message? Quel est l'héritage de cette protestation, qui s'est faite sans un cri, mais dans un silence assourdissant? Comment est-ce que ça résonne encore des siècles plus tard? Pour la source, son héritage, c'est ça. Son enterrement secret, c'est le point final de sa protestation.
C'est un message envoyé à travers les âges pour dire « Attention, l'histoire que l'on vous raconte n'est pas complète ». C'est un appel à tout réexaminer, à chercher les racines des divisions qui ont suivi. Et, au fond, c'est une tentative de replacer la famille du prophète au centre du message de l'islam. Voilà, donc l'interprétation puissante que cette source nous propose. Et elle nous laisse sur cette interrogation finale. Quel est le poids d'un silence? Quelle est la force d'une protestation qui ne crie pas, qui ne se bat pas avec des armes, mais qui choisit le silence et l'anonymat pour exprimer son désaccord? Parfois, le silence peut faire bien plus de bruit que n'importe quel discours.